Nicolas Rubin, le maire de Châtel, au championnat du monde de la raclette à Morgin. Vous êtes très proche de Morgin, Nicolas Rubin. On ne peut pas être plus proche. Au niveau France, on est la première commune, première station, collée directement avec les communes de Trois-Torrents, dont dépend la station et le village de Morgin. 3 jours de championnat du monde, vous allez rester 3 jours, Nicolas Rubin. C'est plus qu'un symbole, c'est plus qu'une proximité, c'est vraiment de l'amitié fraternelle entre les deux villages, on peut le dire ça? Alors on va pas rester 3 jours sur le site, mais comme on n'est pas loin, on peut faire des allers-retours. Oui, c'est une proximité qui existe depuis la création du domaine skiable des Portes du Soleil il y a plus de 60 ans. C'est de l'amitié franco-suisse entre le département de Haute-Savoie et l'État du Valais. Et ici, on est vraiment chez nous, on se sent chez nous parce que cette frontière est virtuelle. Alors elle est virtuelle en été, puis elle est surtout virtuelle en hiver. Quand on parcourt ce domaine skiable franco-suisse que sont les Portes du Soleil, il y a juste la téléphonie mobile finalement qui nous informe qu'on est passé en Suisse. On peut dire que cette frontière, dans les faits, n'existe pas. C'est assez rare quand même ça. Elle existe forcément, on est vraiment deux pays distincts, hein. On est évidemment dans un périmètre européen, mais de l'Europe, on va dire, du périmètre, l'Europe administrative, les Suisses n'en font pas partie. Mais en tout cas, il y a une amitié qui s'est créée il y a de plusieurs années, des dizaines d'années en arrière, et cette amitié s'est construite. Alors on parlera peut-être de contrebande, on parlera d'échange, on parlera en tout cas de proximité. On parle la même langue, le périmètre était bien connu, on aurait pu être ensemble depuis de longues années. Mais en tout cas ici on se sent chez nous, tout en ressentant quand on passe la frontière le fait qu'on est ailleurs. Donc c'est quand même du dépaysement de proximité, on peut dire. On peut aussi dire que Châtel est presque partenaire de cette manifestation. Vous avez mis des bus à disposition pour que les gens circulent, c'est ça? Oui, Morgin a fait appel à nos services, donc on a mis une quarantaine de petits chalets en bois dont on dispose, qui servent à la fête de la Belle Dimanche, et puis on a mis en place un réseau de transport bus pour faciliter les accès. Évidemment ici, il y a trop peu de places de stationnement par rapport à la célébrité de la fête, de ce mondial de la raclette. C'était une belle idée. Je ne sais pas comment aujourd'hui personne l'a eu avant nos amis de région d'Ande-Midi et particulièrement de Morgin. En tout cas, c'est une belle initiative. On la partage parce qu'elle est tellement proche de nous, on a l'impression d'être déjà intégré. Nicolas Rubin, la raclette de Savoie est devenue AOP depuis peu de temps. Est-ce qu'elle est aussi bonne que la raclette suisse? Alors ça, c'est le concours qui va en déterminer. Alors il y a très peu de producteurs de raclette. L'IGP Raclette de Savoie, qui fait partie des 8 merveilles de Savoie-Mont-Blanc, les 8 fromages qui sont identifiés avec des critères de qualité qui rayonnent à l'international évidemment. Mais évidemment, aujourd'hui, l'IGP Raclette de Savoie va venir chatouiller les Suisses qui sont en nombre impressionnant. C'est un championnat du monde, mais au niveau de la répartition des inscrits, on est quand même en déséquilibre, il faut le reconnaître. Donc on va leur accepter le fait que ce soit eux qui organisent. Mais en tout cas, j'espère que les Français vont se battre. On a des Canadiens, on a des Belges. C'est un beau concours. En fait, il y a autour de la raclette et du fromage de manière générale et de ces produits locaux qui sont aussi des produits de circuit court, on sent beaucoup d'humains derrière finalement. Le concours, il va être symbolique, mais en tout cas, il rassemble des gens par-delà de la frontière. Et nous, on est très contents d'y participer humblement à cette belle organisation qui va être d'ores et déjà une réussite. Ça a commencé par de l'eau, on en a besoin de l'eau sur nos territoires, parce que l'eau, c'est l'alpage, c'est la ruralité, c'est les vaches, et finalement c'est le lait, et on en vient rapidement en retraite. Et puis là, le soleil brille ici à Morgin, à 1400 mètres d'altitude. On est bien avec vous, la place du village. C'est une vraie place du village aujourd'hui. Merci Nicolas Rubin. Dernière question, vous préférez la raclette ou le bertou de Châtel? Question délicate, j'imagine. Alors j'adore la raclette. Moi c'est le plat de fromage que j'aime bien. Le bertou évidemment parce que spécialité traditionnelle garantie, la seule en France. Quelque chose qui se fait très simplement. Une coupelle, 180 grammes de fromage d'abondance, on frotte à l'ail, on met un peu de madère, du vin blanc et on fait cuire ceci à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes au four. Un plat qui se mange avec des pommes de terre, c'est excellent. Et une recette de l'autre côté de la frontière, la raclette, capitale de raclette, on peut dire aujourd'hui sans trop s'engager, la Suisse. Et puis on a évidemment les fondus qui circulent. Finalement, toute la base de fromage est bonne à consommer. Si je devais faire un choix aujourd'hui, je dirais quand même le plus
à consommer le plus souvent la raclette, à consommer avec affinité le Berthaud, et puis la fondue, la fondue. Merci beaucoup Nicolas Rubin.